Salut, je veux t'expliquer ma méthode afin de travailler avec un chien réactif. Parce que c'était ici, j'imagine que tu cherches des résultats solides. Donc voilà, je vais t'expliquer ma méthode, ma façon de travailler avec eux. Et après, bien évidemment, c'est à toi de faire ton boulot. Donc, à savoir que l'agressivité, bon, c'est un sujet et chaque chien est différent. Mais quand même, je vais t'expliquer de manière générale comment est-ce que tu peux travailler avec ton chien. Donc regarde, les miens, il est là. C'est un chien réactif au congénère. Mais comme on suit une méthode solide, maintenant je l'utilise. Il m'accompagne afin de travailler avec, mes clients. Que voilà, alors, donc déjà comme je viens de t'expliquer, il faut voir pourquoi ton chien il est réactif. Donc, mais on va parler de manière générale. Alors, comment on peut commencer à transformer les comportements d'un chien réactif? Bien, il faut le faire par étapes. Tu ne peux pas juste commencer à travailler la réactivité de ton chien parce que ça ne va pas marcher. Dans la plupart des cas, il faut structurer la rééducation, on va dire. Il faut commencer avec les choses les plus simples. Donc, point numéro 1. C'est-à-dire, si tu n'as pas un code de communication clair avec ton chien, tu es vraiment bloqué. C'est-à-dire, il faut commencer à avoir un code de communication clair afin que la rééducation soit simple. C'est-à-dire, il faut sélectionner certains mots que tu vas utiliser, je sais pas, rapport à la situation. Soit les prénoms, soit les mots oui, c'est bien, le mot non. Tout ça, c'est hyper important. Si tu n'as pas un code de communication clair avec ton chien, tu es vraiment bloqué. Alors, vraiment tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je t'invite à faire une séance en visio avec moi afin de te donner des conseils personnalisés. Ou sinon, tu as ma formation en ligne afin de travailler tout ça depuis chez toi et à ton rythme. Mais bon, code de communication. Si le code de communication est inexistant, tu es bloqué. Ensuite, autocontrôle et gestion d'émotions. Si ton chien, à chaque fois, tu les surexcites pour rien, tu le laisses jouer avec des congénères qui sont pleins d'énergie, il ne pourra pas travailler par rapport à ses émotions. C'est-à-dire, il faut commencer à le prendre, à être patient. Tu vois, je sais pas, il y a un chien en face, un copain à toi, aujourd'hui tu ne vas pas jouer, histoire de travailler un petit peu la frustration. Que si ton chien il gère pas ses émotions, mais bon, c'est vrai qu'il faut voir pourquoi il est réactif, mais on part encore une fois de manière générale. Donc s'il n'arrive pas à se contrôler avec la gamelle, avec un compas qu'il connaît, avant de sortir de la maison, s'il n'est pas capable de se contrôler face à un chien qui est un stimuli beaucoup plus important, c'est mort. Donc il faut l'habituer petit à petit à se contrôler. Donc on a déjà les codes de communication, on a déjà l'autocontrôle et la gestion d'émotions. Ensuite, il y a un élément super important que des fois on oublie. Et c'est les côtés physiques et les côtés mentaux. Alors c'est quoi ça? Encore une fois, les côtés physiques, voilà, c'est ça. Pouvoir les détacher dans son endroit. Voilà, comme ici, maintenant on va passer de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de voiture. Donc, je sais qu'il n'y a pas un danger. C'est pour ça que je me permets de les détacher. Et le plus important, on maîtrise les rappels. Mais bon, on doit quand même maîtriser les rappels parce que sinon, c'est dangereux. Donc, ça, c'est les côtés physiques. Pouvoir les laisser en liberté afin de les laisser explorer. Et ça va vous aider énormément à le fatiguer physiquement. Attention, les côtés physiques, c'est pas simplement juste lancer la balle non-stop, parce que ça va pas l'aider à canaliser ses émotions. Justement, la balle, oh là là, ça devient addictif. Donc oui, de temps en temps, on peut l'utiliser, notamment lors de faire l'obéissance. Il ne faut pas non plus qu'elle soit
la méthode ou la façon de le travailler. Ensuite, pour le côté mental, on a plein d'exercices. Je t'invite à les voir dans les vidéos précédentes. Sinon, dans la formation que je te propose, il y a aussi des exercices qui sont vraiment déjà structurés, soit l'épistage ou soit l'obéissance. Mais attention, il faut que son obéissance positive ou dynamique, entre guillemets, à travailler, soit afin de gagner la nourriture ou afin de gagner sa récompense, mais il faut le faire travailler. Pourquoi? Parce que si tu as déjà un chien canalisé physiquement et mentalement, tu commences petit à petit à travailler, à structurer sa rééducation. Tu vois? Donc c'est important de structurer la tête de ton chien, entre guillemets, on va dire. C'est pour ça que c'est important de travailler code de communication, autocontrôle, gestion d'émotions, fatigue physique et fatigue mentale. Et après, bien évidemment, la dernière étape, la réactivité ou l'agressivité. Ici, ça dépend les cas de ton chien. Soit parce qu'il est frustré pour aller jouer, soit parce qu'il aime bien les bagarres. Ça dépend, c'est pour ça qu'il faut faire un petit bilan afin de voir pourquoi il est comme ça réactif. Mais une fois que tu as déjà structuré la tête de ton chien, tu vas voir comme déjà, ça va être hyper simple pour toi de savoir guider ou le canaliser. Ensuite, la dernière étape, c'est vraiment la désensibilisation. Les fameux exercices avec les distances, c'est-à-dire si tu as un chien ici et lui ne réagit pas, on le récompense et petit à petit, tu commences à le récompenser. Tu as plein d'exercices ici sur la chaîne de YouTube afin de t'inspirer et travailler avec ton chien. Mais le plus important, c'est les structures précédentes. Encore une fois, code de communication, gestion d'émotions, fatigue physique et fatigue mentale. Et finalement, la dernière étape. Il faut le faire comme ça parce que j'imagine que tu veux des résultats solides. Donc malheureusement, ou pas malheureusement, mais les résultats rapides chez les chiens n'existaient pas. Et quand même, c'est un être vivant, comme nous. Et il faut travailler justement petit à petit. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Je suis disponible pour des séances en visio ou sinon, tu as la formation en ligne. Ciao.